Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Emerging Up pour une nouvelle canalisation transmise depuis les plans divins et christiques, canalisation que j'ai reçue il y a de cela un certain temps et dont le thème est la croyance et le sentiment de séparation et la souffrance qui en découle. Cette canalisation étant reçue il y a de cela quelque temps, je vais vous lire ce qui m'a été transmis. Le sentiment et la croyance en la séparation est ce qui est le plus haut niveau de tous les sentiments et croyances. C'est le chapeau même qui englobe tout type de sentiments et ou de croyances. Et pour accéder à ce chapeau et pour l'enlever d'une façon suffisante et ou nécessaire à la réalisation à sa véritable nature, il est important de transcender tout ou partie des sentiments et des croyances sous-jacentes. Toutefois, n'est-ce pas là encore une croyance? Oui, en effet, cela est une croyance, car en réalité, aller de façon directe accueillir ce sentiment de séparation et cette croyance en la séparation, à lui seul est suffisant en règle générale. Alors, comment se fait-il que bon nombre de personnes n'y arrivent pas tout simplement? Eh bien, cela est dû à de profonds traumatismes, profondément enfouis, cellulairement parlant. Et tant que ces traumatismes ne sont pas, entre guillemets, dissous, et nous reviendrons sur le mot dissous, il est nécessaire de réussir à transcender le sentiment de séparation pour le transcender suffisamment pour réaliser sa véritable nature. Alors bien évidemment, tout le monde est déjà pleinement réalisé, mais la réalité, finalement, est simplement d'ôter ce voile d'ignorance qui laisse croire et qui vous laisse croire que vous n'êtes pas réalisé. Et donc, il est nécessaire de transcender. Ainsi, ces traumatismes, oui, si vous les croyez, non, si vous ne le croyez pas. Et non, si vous n'en avez pas réellement conscience ou pas réellement conscience que vous avez des traumatismes. Alors pourquoi souhaitez-vous à tout prix soit vous réveiller, c'est-à-dire réaliser votre véritable nature? Tout simplement car vous souffrez en apparence. Et pourquoi souffrez-vous? Ou avez-vous l'impression de souffrir tout simplement? Car vous êtes stressé et que votre corps n'est pas décontracté. Car vous croyez, oui, vous croyez encore et depuis fort longtemps que toute contraction du corps est un problème en soi. Et pourquoi croyez-vous ainsi que toute contraction du corps est un problème? Tout simplement car c'est ce qu'on vous a appris depuis des millénaires. Donc cela a créé un programme qui tourne en boucle et qui s'active dès lors que votre corps est tendu en donnant une information que cela est anormal, qu'il faut faire absolument quelque chose, qu'il faut remédier à cela, car cela peut être dangereux pour votre santé. Et pourquoi avez-vous peur que cela entraîne quelque chose au niveau de votre santé? Car vous avez peur de mourir. C'est tout simplement la peur de mourir à votre corps de chair. Et tout cela, voyez-vous, tourne en boucle depuis des millénaires.
Et si finalement, réaliser sa véritable nature n'était qu'un pis-aller en définitive? Et je vous le dis, entendez bien, que toute mort, quelle qu'elle soit, ne sera rien à comparer de la vérité qui va suivre, car en vérité, il n'y a pas réellement de mort, car chaque cellule est constituée d'atomes, d'électrons et de particules, lesquels sont éternels et proviennent de la source infinie d'amour. Alors, pourquoi avez-vous peur de la mort? Car cette peur-ci est une peur fondamentale. Et cette peur fondamentale première est tout simplement liée au sentiment de séparation et à la croyance qu'il y a séparation de la source infinie d'amour. Voici comment, en introduction, nous pourrions rapidement vous expliquer pourquoi vous avez peur de mourir et même peur de souffrir, car cela est dû au sentiment et à la croyance en la séparation, qui est le chapeau même de tout type de sentiment et de croyance. Alors, finalement, si nous revenions un petit peu en arrière, comment pourrions-nous expliquer sommairement cela? Je vais vous raconter une histoire très simple. De tout temps, l'amour fut ce qui traversa le cosmos. Toutefois, à partir d'un certain moment, une déchirure au sein du cosmos que vous avez nommé Big Bang a entraîné de tels mouvements telluriques que ce dernier se déchira en deux mouvements contraires. Un des deux polarisé positivement et l'autre polarisé négativement. À partir de ce moment, l'ensemble de la création fonctionna en polarité positive et en polarité négative. Et après cette première étape, tout être vivant quel qu'il soit, entendez bien, tout être vivant quel qu'il soit, c'est-à-dire de la plus petite particule à la forme la plus grossière, polarisée globalement de la même charge qu'une des deux polarités positives ou négatives, et la polarité de toute forme fut, entre guillemets, décidée de façon à ce que l'ensemble reste neutre. Finalement, chaque forme a donc choisi sa polarité, soit positive, soit négative, sachant que tout, absolument tout, entendez bien, quelle que soit la polarité et la forme, n'était que pur amour et conscience. Et je le répète ainsi, sachant que tout, absolument tout, quelle que soit la polarité et la forme, n'était et n'est que pur amour et conscience. À partir de ce moment, tout, absolument tout, se mit à fonctionner en système bipolaire, ou dit autrement, en duo positif et négatif. Entendez bien, tout, absolument tout fut à la fois polarisé et en même temps en ou en binôme, ce ne sont que des mots, de formes similaires. Un morceau de roche polarisé positivement se joigna à un autre morceau de roche similaire
qui, lui, avait pris la polarité négative. Une feuille d'arbre polarisée positivement se joignait à une autre feuille d'une même branche, du même arbre, polarisée négativement. Une forme humanoïde se joignit à une autre forme humanoïde de polarité opposée, et cela forma des couples que vous nommez ainsi l'âme jumelle, et nous reprenons vos expressions terrestres. Pour ainsi dire, le cosmos est régi par une double forme antagoniste qui s'oppose et laquelle en même temps se neutralise. L'énergie qui sépare ou écarte deux formes est couramment appelée énergie magnétique, comme vos scientifiques vous l'ont démontré avec deux barreaux d'aimant qui, mis en quinconce, se repoussent. Toute séparation, croyance et sentiment de séparation provient finalement du déphasage entre deux énergies, ou plutôt entre deux ondes scalaires, de formes en apparence différentes. Le sentiment de séparation, vécu et ressenti, en tant que souffrance, chagrin, etc., provient finalement du fait d'une croyance que la polarité inversée, c'est-à-dire que la polarité est forme différente de soi, donc différente de sa propre polarité, est forcément à la fois différente, mais comme le fonctionnement s'en trouve également différent et non totalement compréhensible par rapport à son propre référentiel, alors s'ensuit un rejet ou un éloignement qui s'installe et crée des formes structurelles qui ont une fréquence de ce que vous nommez aujourd'hui rejet. Ainsi, chaque fois que deux formes distinctes et différentes se rencontrent, une structure physico-chimique se crée dont la fréquence est une fréquence nommée rejet. Cette fréquence et cette structure de rejet sera d'autant plus forte que les fréquences polarisées qui se rencontrent sont différentes. Ainsi, deux feuilles d'arbre d'un même arbre vivent sur ce même arbre et l'une ne peut être sur un érable et l'autre sur un hou. De la même façon, nous pourrions vous donner de nombreux autres exemples au niveau de la nature, au niveau des fleurs et au niveau des animaux, au niveau des différents règnes. Et continuons l'histoire et l'explication. Puis vint tout ce qui releva de la croyance en la non-équanimité, de par ses formes différentes, feuilles, animaux, êtres humains, puis entre deux formes humanoïdes, et puis vint la création de la croyance en la supériorité et en l'infériorité, et en des valeurs de pouvoir et de jugement de valeur, etc., etc. Vous imaginez bien la suite de tout ce qui a pu se créer au niveau du cosmos. En définitive, tout provient de la croyance et du sentiment de séparation tel que vos enseignants spirituels vous l'expliquent régulièrement, mais surtout de l'association entre la croyance en la séparation et la valeur attributive aux formes différentes perçues. Ainsi, accueillir uniquement le sentiment et ou la croyance en la séparation ne suffit pas à lui seul pour dénouer
vos formes pensées et mémoires inconscientes présentes au sein de votre structure physique et subtile. Vous imaginez bien que tout, absolument tout, est né de la source infinie d'amour de toutes choses et que tout, absolument tout, est une forme dite relative à une autre forme. Pour autant, toute particule continue dans chaque forme est ce qui est, ce qu'elle est, c'est-à-dire pur amour universel quand vous l'observez dans son infinitésimale forme. Alors nous terminons ce podcast sur le sentiment et la croyance en séparation pour vous dire que tout, absolument tout, de croyance se transcende et que tout sentiment se transcende et que pour transcender réellement votre croyance et votre sentiment en la séparation qui vous conduit à de réelles souffrances, il vous faut aussi en même temps aller regarder ce qui est inscrit comme valeur attributive de jugement et de condamnation à toute forme, ce qui accentue la séparation. Nous terminons ce podcast en vous remerciant pour votre écoute et nous vous disons à très vite et à très bientôt.